Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans la deuxième édition de la Zone Mixte, émission animée par les étudiants de l'école de journalisme de Nice. Alors je suis toujours avec mes camarades, bonjour Idriss. Bonjour à tous. Bonjour Adrien. Salut. Et bonjour Lucas. Bonjour. Alors au programme de cette deuxième émission, on va parler du Ballon d'Or, qui a vu Messi être couronné pour la 5e fois. On parlera aussi de l'équipe type de la FIFA. On reviendra sur ce week-end de Ligue 1, avec les deux Olympiques, l'OM et l'OL. On parlera ensuite de la Première Ligue, avec 3 matchs au programme hier soir. Et on finira par un petit quiz sur les meilleures recrues du mercato hivernal. Allez, tout de suite, on attaque avec le Ballon d'Or. The FIFA Ballon d'Or goes to Lionel Messi. Alors, on va déjà, avant toute chose, revenir sur ce dont on avait discuté la semaine dernière. Vous vous rappelez qu'à la fin du quiz, il y avait une certaine égalité entre deux de nos animateurs, de nos débatteurs même. Et j'ai gagné. Voilà, entre Idriss et Lucas. Et donc, on avait dit que pour départager, puisque Lucas pensait que ce serait Cristiano Ronaldo qui gagnerait le Ballon d'Or, Ouais. on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et Idriss qui pensait que c'était Lionel Messi, on avait Donc dit il que... savait que ça allait être le. Voilà, on avait dit que celui qui serait sacré vainqueur rapporterait le point donc. Ce sera Lionel Messi qui rapportera un point à Idriss, qui remporte donc j'ai déjà gagné le le premier premier quiz. Donc ça fait, on va dire, 1-0 pour Idriss. Non, on avait dit qu'il y avait le trio dans l'ordre. Non, allez, je savais. Oui, hier, il l'avait je dans savais l'ordre, qu'il en allait plus. Non, ça. parce qu'il avait Non, dit je l'avais pas Neymar dans l'ordre, avant j'ai dit Ronaldo, Neymar deuxième, donc il ne l'avait pas dans l'ordre. j'ai Donc quand même personne ne gagné, l'avait hein. dans l'ordre. Il avait plus dans l'ordre que toi quand même Ouais, déjà. quand même, voilà. Bon bref, voilà, c'était pour revenir sur ce point de détail. Donc Idriss, voilà, tu remportes un point dans cette course Ouais. qui va nous animer tout au long de l'année sur les quiz. Alors on va revenir quand même sur ce Ballon d'Or, Messi qui donc a gagné son 5e Ballon d'Or lundi soir. Pas trop de surprises, peut-être pour vous deux, mais sinon pas trop de surprises en général dans le monde du foot. Non, pas de surprise. Il en vient maintenant à se poser la question, Messi est donc le seul joueur au monde à avoir remporté 5 Ballons d'Or. La question est plutôt simple, est-ce que Messi est le plus grand joueur de l'histoire du foot ? Qui veut s'énerver le premier? Voilà, moi je Bah, lance le débat. Non, non. Messi n'est pas le plus grand joueur de l'histoire. Il a définitivement écrit l'histoire. Il l'a déjà écrit à plusieurs reprises. Il fait partie aujourd'hui du Panthéon avec les grands joueurs, le quadruplé que j'appelle. Donc Cruyff, Platini, Cruyff, Pelé, Maradona, Zidane, qui ont chacun marqué une décennie. Messi a marqué sa décennie. Il est sans doute le meilleur joueur de sa décennie, mais il n'est pas le meilleur joueur de l'histoire car il n'a toujours rien remporté avec sa sélection et malgré une très bonne génération. Donc ça, voilà. Mais du coup, on pourrait dire que Pelé n'avait rien remporté, enfin avait remporté avec son club, mais de Santos et Il est qui était resté pas- au Brésil. Mais... oui, qui était voilà. Bah, Est-ce qu'on peut juger sur seulement des titres, ou est-ce qu'on juge sur ce qu'il a apporté au football? C'est un peu la question. Ah oui, mais il a Lucas. définitivement apporté quelque chose d'énorme au football, mais il y a une nouvelle façon de voir l'attaquant. Mais ensuite, voilà, on juge un joueur de par son palmarès. C'est pour ça que Riquelme n'a jamais été considéré à sa juste valeur. Mais voilà, c'est la loi du football. Messi n'a jamais rien gagné avec l'Argentine. Un pauvre petit tournoi olympique en 2004. Mais voilà, c'est 3 finales, 3 défaites. Donc jusque-là, tout le monde a gagné quelque chose avec sa sélection. Oui, mais lui, il a gagné 5 Ballons d'Or. Ouais, voilà. Lucas. Mais bon. Ouais, comme disait Idriss, de toute façon, Messi a marqué sa génération, hein, on peut pas le nier, et c'est le plus grand joueur de cette dernière décennie. Par contre, voilà, de là à dire que c'est le plus grand joueur de tous les temps, c'est difficile parce que même le football a évolué depuis. Ce n'est plus le même football que pratiquait Pelé, Maradona, comme a dit Ouais, c'est Idriss. difficile de juger aussi. Par rapport à ça, c'est compliqué de juger. Et puis ensuite, il joue pas dans la même équipe que pouvait jouer Pelé parce que Messi est appuyé par ses coéquipiers qui sont quand même monstrueux. Quand même, le Brésil de 70, c'est quand même reconnu Ouais, comme c'est la pour meilleure ça. équipe de tous les temps. Bah oui, c'est pour ça. Oui. Devant le Un Barça titre de mondial, ça Guardiola, se gagne pas tout seul. Hein. Ouais, Pelé, C'est Pelé sûr. était quand même pas mal appuyé aussi. C'est mais, sûr, ouais, Pelé je n'était pas le comprends bon ce que tu veux exemple, mais il y en a d'autres qui Maradona. ont voilà, Maradona par Ouais, exemple mais a marqué les sa personnes. génération sans la grosse équipe que Messi a derrière lui. Adrien, tu voudrais revenir sur Oui, non, un titre mondial, ça se gagne pas tout seul. dire. Ouais, même un Copa L'Argentine, América, l'Argentine d'aujourd'hui, oui, même une Copa América. L'Argentine d'aujourd'hui, c'est pas le Brésil d'avant, des années 70, justement. Ouais. Même si au Barça, voilà, il a des joueurs qu'il appuie quand même, mais il arrive à faire la différence. En Argentine aussi, il est pas mauvais. Ah non, il est pas mauvais. Voilà. 3 finales, mais tu arrives pas tout. mais voilà, pas ça se gagne. Il peut pas gagner le mondial à lui tout seul. Ou puis de toute façon, Mais c'est voilà, plus du tout le même football qu'avant. Le même Non mais, football, c'est après moi je te complètement parle des performances aussi dans les finales. Quand tu vois pour prendre récemment la dernière finale de Copa América, Messi il a été invisible pendant 90 minutes. Il s'est fait bouffer par Gary Medel en finale de Coupe du Monde aussi. Mais après c'est sûr que le résultat est là. Mais ensuite quand on regarde un peu plus en profondeur,
dans la performance. En finale du mondial, il a été existant pendant 20 minutes et ensuite il s'est éteint et il s'est réveillé dans les 5 dernières une fois que tout était foutu. Mais voilà, Messi dans les grands rendez-vous avec le Barça ça va, et va savoir pourquoi en Argentine ça ne va pas, alors que voilà, Maradona lui le considérait comme un joueur normal. Quand Maradona s'est fait virer de la sélection, l'entraîneur a construit l'équipe autour de Messi, lui a donné le 4-3-3 avec quoi il joue au Barça. C'est Messi quasiment qui fait l'équipe. Mais voilà, Messi n'arrive toujours pas à gagner un trophée avec sa sélection. Mais justement, C'est pour ça que tant qu'il aura rien fait, on pourra pas le mettre sur la. On pourra pas le juger comme le meilleur joueur de l'histoire. Après, il a que 28 ans. Aussi. Il a encore, il a encore une ou peut-être 2 Coupes du Monde à jouer. Plus une. Surtout une qu'il peut vraiment espérer. Ouais. La deuxième, ça m'étonnerait, il sera vraiment vieux, mais la prochaine, ce sera celle-là C'est ou la bonne. jamais. Surtout que le jeu de Celle-là ou jamais, surtout. Le jeu de Messi ne s'impose pas à jouer au-dessus des 34-35 ans. Son jeu est très vif, donc ça va être dur pour lui d'aller plus loin. Donc 2018, ce sera normalement son année. Après, quand tu Juste vois Ronaldo, pour revenir, quand tu vois Ronaldo, tu te dis au bout d'un moment, ils vont arrêter quoi. Au bout d'un certain âge. Ronaldo a 31 ans cette année. Ouais, il va faire Il va avoir 31 ans. 31 ans. Ouais, Quand tu vois comme il est sur le terrain, t'as pas l'impression qu'il a 31 ans. Mais ouais, mais justement, Il y en a, ils ont 25 ans, ils courent pas autant que lui. Mais tu vois pas l'hygiène de vie qu'il a aussi Ronaldo. Oui, Tu vois que Ronaldo, forcément. Ronaldo, par contre, on peut le tabler sur une deuxième Coupe du Monde après. On peut le tabler sur la Coupe du Monde au Qatar. Messi, en revanche, sur son jeu, ça va être plus compliqué. On revient quand même sur le Ballon d'Or. Il a quand même été plutôt plébiscité, Lionel Messi. On avait la stat là, 318 fois sur 498 votes, il a été placé en tête. Ouais, 41%, c'est chaud. Dans le classement. Donc voilà, 41% pour Lionel Messi. Le deuxième, donc c'est Cristiano Ronaldo avec 27%. On a le classement entier qui est sorti. Est-ce que vous voulez discuter? Peut-être il y a des surprises entre guillemets. Par exemple, on pourrait dire Robert Lewandowski 4ème. On attendait peut-être plutôt Suarez. Ou alors, comme on en discutait tout à l'heure, Eden Hazard qui est 8ème devant Andrés Iniesta ou Agüero. Ouais, de toute façon, le classement derrière, c'est très serré, donc c'est difficile de discuter parce qu'on voit Lewandowski et Suarez, par exemple, ils sont à 1% d'écart, je crois, ou quelque chose comme ça. 1,5. Voilà, 0,8. Ils sont à 0,8. Voilà, 0,8%. Donc c'est rien, on voit quand même que Messi et Ronaldo sont loin devant et que derrière, à partir de Neymar jusqu'à la fin, ça se joue en 7%, donc c'est vraiment pas grand chose. C'est vrai que quand tu vois l'écart entre le 4ème et le 5ème et le 4ème et le 3ème, c'est déjà, il y a déjà un gouffre. 3% c'est énorme dans ce classement. Et après, c'est en fonction des affinités. Luis Suarez, il est sud-américain. Les Sud-Américains ont plus voté Neymar et Messi que Luis Suarez. Après Lewandowski, c'est les pays de l'Est. Je sais pas exactement, mais je sais qu'il y a beaucoup de pays de l'Est qui ont voté Lewandowski. Pas en tant que Ballon d'Or, mais dans le trio. Donc ça l'a favorisé légèrement. Après, Ballon d'Or aussi, les gens votent pour la personne aussi, pas que pour le joueur. Et Luis Suarez, il peut avoir quelques soucis par rapport à ça. Oui. Il y a les antécédents. Oui. C'est pas non plus le joueur le plus aimé de l'histoire et du monde. Surtout si c'est les joueurs qui votent, il est pas. Oui, déjà les joueurs, mais même les journalistes. Il s'est fait démonter à plusieurs fois. Il y a la Coupe du Monde. Genre les Italiens n'ont pas voté pour lui. Déjà, donc enfin. C'est compliqué pour certains joueurs. Non plus, il a voté pour lui. C'est pareil. Patrice Evra, même s'il vote pas, je suis pas sûr que Patrice Evra il a voté pour lui. Ivanovic il vote. Oui, Ivanovic il doit voter, mais je pense pas qu'il ait voté pour lui. Non, c'est peut-être. Non, voilà, c'était pour revenir rapidement sur ce classement. Il est pas très mordu de Luis. Ouais, mais c'est vrai que la plus grosse arnaque, c'est quand même Eden Hazard 8ème. Quand même. Chelsea est champion malgré tout. Ouais, mais pas au niveau du talent. Pas au niveau du talent. Non, pas au niveau du talent, non, pas du tout. Mais c'est l'année civile, le Ballon d'Or, c'est de janvier à décembre. Et Eden Hazard, de juin à décembre, il était où? 0 but, 0 passe décisive. C'est ça, c'est une grosse arnaque, c'est l'arnaque Eden Hazard. Peut-être que justement, les personnes qui ont voté ont plus tablé sur ses performances avec l'équipe de la Belgique que sur ses performances à Chelsea, parce que la Belgique, on voit qu'ils sont passés premiers au classement FIFA. Il n'y a pas que lui dans l'équipe. Il n'y a pas que lui dans l'équipe, mais justement, il se détache pas forcément. Même lui, je pense qu'il est pas trop dans l'équipe. Mais quand tu vois l'équipe de Belgique jouer, tu vois pas Eden Hazard se détacher vraiment des autres. Il n'y a pas que lui dans l'équipe, mais s'il se retrouve 8ème aujourd'hui, c'est parce que justement peut-être qu'ils ont fait par rapport aux performances belges que aux performances de Chelsea. C'est le seul belge du 23. Je comprends ce qu'il veut dire. Non, il y a Kevin De Bruyne, c'est ce que je regardais. Moi j'aurais plutôt placé Kevin De Bruyne devant. Au vu des performances à club en tout cas en ce moment, oui. Même en équipe nationale. Et au niveau des stats, Kevin De Bruyne, il y a des gens qui ont sorti l'infographie sur Twitter. Et Kevin De Bruyne est dans les stats devant Messi.
Devant Messi, devant Modric. Et en niveau passe décisive, but, occasion créée, kilomètres parcourus, passe réussie, tout ça. Au niveau de tout ce qui est stats, il est devant Modric. Donc ça a généré une certaine incompréhension. Et le fait qu'il soit pas non plus dans le top 10, ça a généré aussi une certaine incompréhension. Bon, après, là aussi, il est jeune, Kevin De Bruyne, il a le temps d'y rentrer dans ce top 10. C'est clair. Neymar a 23 ans. Voilà, on va revenir rapidement juste sur l'entraîneur. Donc Enrique a été sacré vainqueur. Ouais, pas de surprise. Il y avait que Sampaoli d'ailleurs à la cérémonie, ça m'a plutôt étonné. Enrique, il est pas venu. Non, il aime pas. Il est pas venu chercher son titre. Non, voilà, il aime pas. Il est pas très remise de prix, Peut-être même, parce que. même au trophée UNFP espagnol, il était pas venu. Voilà, donc du coup. Parce qu'il sait que c'est pas pour lui le titre, hein. Clairement c'est pour les joueurs. Hein. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il a la meilleure équipe du monde, il a tous les meilleurs joueurs sur le terrain. Ah, mais c'est pas un entraîneur, c'est un manager. Ouais, Il faut gérer tout ça. Hein. Il y a beaucoup comment plus il de s'appelle mérite à donner aux joueurs. Benitez aussi, il avait quand même une très très belle équipe, hein. Il a pas réussi. Ouais, mais c'est bon, pas, on dit ça c'est pas tout- pareil. Le Barça c'est différent. Il y a l'esprit, il y a On l'esprit dit ça plus- tous les ans, on dit ça tous les ans, mais il Ouais. faut quand même souligner la performance. Joachim Löw, le sélectionneur allemand, allemand. qui gagne la Coupe du Monde, on dit pareil, ouais, il est tombé sur la génération dorée, mais il faut la gérer toute cette génération. Même, C'est certain. faut gérer tout ça, c'est difficile. Ouais, pour un mais c'est des entraîneur. joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. C'est Pas tout, c'est- non, c'est- pas il y le a un Barça, esprit pas le Barça de collectif. l'an dernier, il y a eu énormément de changements. Ouais, l'an mais dernier. il y a un esprit collectif dans cette équipe. Mais C'est pas. pourquoi Martino, ça aurait pas fonctionné, ça a pas fonctionné avec lui alors, il y a 2 ans. Ils se sont sortis en quart par l'Atlético. Ouais, mais Bah non, t'as vu le oui. scénario aussi. Bah C'est pas non plus, ils ont pas pris 4-0. Enfin voilà, mais Ils se font éclater moi je pense aussi. qu'il y a Ouais, plus de je- mérite. C'est toujours plus facile quand t'as les meilleurs joueurs sur le Ah terrain. oui, c'est évident, mais il y a quand même- c'est sûr qu'il y a pas Michel dedans, hein, mais bon, voilà, c'est plus facile, mais il faut y arriver aussi. Non, après, ouais, parce que malgré tout, il a quand même ressorti le meilleur de chaque joueur parce que Messi, Ouais. il était plutôt blessé, il a réussi Ouais, à le. attends, tu crois vraiment que Messi il a besoin d'un bon entraîneur pour bien jouer? Eh oui. Bah, je pense que moi, oui. ah La non, preuve, c'est qu'avec non. Martino, il était, comme il a dit tout Et en à plus, l'heure, Martino, Même c'est quand lui il y avait qui- Martino, il marquait quand même. C'était Oui, toujours mais Messi, ça reste ça Messi. reste Messi. Mais un Voilà. Messi à 40 buts et un Messi à 50 Messi, buts, ça reste fait la Messi, différence. oui. avec Martino, il a pas gagné le ballon d'or, Messi. C'est Ronaldo. Oui, Eh. ma foi. Bref, on va passer maintenant sur l'équipe type de la FIFA. Alors bon, on va la rappeler, l'équipe type rapidement de la FIFA. Donc Neuer dans les cages, Daniel Alves à droite, Ramos et Thiago Silva qui forment la charnière, Marcelo à gauche, Pogba, Iniesta, Modric pour le milieu de terrain, et devant évidemment Messi, Ronaldo, Neymar pour l'attaque. Alors cette équipe type, elle a fait beaucoup débat, elle a fait beaucoup parler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Il y a quelques surprises, je pense que bon, il y a pas, on peut les nommer. Les surprises, ça peut être par exemple Thiago Silva, Marcelo, Modric. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà des joueurs qui vous viennent de suite en tête, qui vous choquent, qui ne soient pas dans cette équipe, Lucas? Moi, dans les surprises, je rajouterais même Neuer. Parce que certes, c'est un des plus grands gardiens du monde, mais je pense qu'il y en a qui méritaient mieux cette Qui année. Buffon. Buffon. Claudio Bravo. Même Ouais, si mais- Claudio Bravo ne joue pas tous les matchs de la Ligue des Champions, il a quand même gagné. Puis mais il gagne la Buffon- Copa América. Et Neuer, ça Buffon, reste Neuer. Buffon qui gagne Oui, sûr. Mais bon. 2 trophées en Italie, qui fait finaliste de Ligue des Champions, qui est à son âge, c'est plutôt beau. Donc voilà, déjà juste Neuer, moi je l'aurais pas mis lui cette saison, même si c'est un très grand gardien. Juste pour rappeler Buffon, les Italiens n'ont pas voté pour le Ballon d'Or Ouais, en c'est- protestation. Enfin, c'est ce qui Vu se dit qu'il en tout était cas, pas dans les 23, voilà, en ouais. protestation parce que Buffon n'était pas dans les 23 nominés pour le Ballon d'Or. Ouais, en c'est gardien, italien, ils avaient italien. le choix avec De Gea, Courtois et Neuer. Vas-y Lucas, je Ouais, te et même laisse terminer. la surprise, c'est Claudio Bravo qui était pas dans la liste des joueurs possibles. hein. Ouais, Ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Après, c'est sûr que c'est une fois qu'on a le choix entre Courtois, De Gea et Neuer, Ouais, Neuer, c'est vite fait, Neuer s'impose. c'est mais, sûr, c'est sûr. C'est certain. C'est sûr, Mais Neuer, voilà, peut-être que- c'est une petite arnaque que Buffon n'y soit pas, ni Bravo. Moi personnellement, j'imaginais même pas Neuer. Je pensais vraiment que ça allait jouer entre le Bravo ou Buffon. Déjà, la finale des Champions, c'est Juve-Barça. Les deux équipes font quasiment le triplé. La Juve a fait le triplé en gagnant la Supercoupe. Voilà, Bravo, il gagne la Copa América en n'étant pas dégueulasse. En plus, il arrête de tirer au but en finale. Je comprends pas, mais bon. Surtout qu'on peut aussi imaginer que bon, Buffon, il va pas encore faire 20 ans. Si, ça aurait- à mon avis, ouais, il est parti Oui, il est parti pour faire 20 ans. il est Non, parti mais pour en faire d'ici encore 2-3 10. ans, Buffon, bon, ce sera terminé, je pense. Ils auraient pu aussi, au vu de sa saison, entre guillemets, pour le remercier, bon, pour la carrière qu'il a eue, l'immense carrière qu'il a eue, que ce soit en sélection nationale ou en club, c'était peut-être aussi une façon de lui rendre un peu hommage, quoi. C'était un peu le César d'honneur, C'est entre vrai. guillemets, si on pouvait comparer. C'est Ils vrai. auraient pu le mettre dans cette équipe type-là, parce que Neuer, il a le temps d'y être. L'année dernière, il était sur le podium du Ballon d'Or, il a des belles années devant lui. Buffon, ces belles années, elles sont Ouais, maintenant derrière lui, même s'il a fait une très belle saison. Oui, oui. C'est vrai. Moi, je voulais revenir 2 minutes sur Modric. Moi, c'est personnellement le nom qui m'a peut-être le plus choqué quand j'ai vu cette liste. Il y a énormément de joueurs du Real dans cette liste, même si on peut quand même dire que le Real n'a pas réalisé une grande saison l'année dernière. Ils ont Ouais. fait une bonne saison. Ils ont quand même fait Plutôt demi-finale. bonne, mais bon.
demi-finale de Ligue des Champions, deuxième en championnat. Il y en a qui ont fait mieux. Il y en a qui ont fait mieux, ils ont Exactement. fait mieux. Modric, vous l'auriez remplacé vous, ou est-ce que ça vous choque pas? Peut-être je suis le seul à être choqué. Ouais, ça m'a pas choqué, mais c'est vrai que tu te poses beaucoup Choqué un peu fort, c'est vrai. tu te poses beaucoup de questions quand même par rapport à sa présence. Comme on l'a dit tout à l'heure, De Bruyne sur tous les points aurait mérité sa place. Mais moi je prends plus au sérieux cette équipe type depuis que Touré a été oublié en 2012. Ça y est. Non, mais Modric, c'est un très grand joueur, on peut pas le nier. Ah, ça c'est sûr. Mais ouais, on aurait pu voir un Busquets qui a fait une très grande saison avec le Barça, même si après ça devient le 11 du Barça, ce qui est pas intéressant. Non, pas Busquets. Ou peut-être même un Pirlo, même s'il est parti à New York, mais qui a fait, on en revient au même problème que Buffon, Pirlo qui devient Là, je suis âgé, plus fan. qui a ses meilleures années derrière lui, mais qui a fait Arturo Vidal aussi, qui a fait une très grande saison avec la Juve, quoi. Sérieusement, je m'attendais plus à Vidal qu'à Modric. Sérieusement, je m'attendais à Vidal. Moi. Aussi. On sent peut-être que c'est une institution, quoi. Il faut nous mettre des joueurs du Real, du Barça. On sent que si on est un joueur qui a fait une bonne saison, mais qu'on joue à la Juve, qu'on joue au Bayern de Munich ou dans d'autres clubs, on a plus du mal. C'est vraiment le Barça, le Real. Les Brésiliens, faut mettre des Brésiliens aussi, Ouais, tout voilà. le temps. Tu connais le point commun des 11 joueurs? Non, mais tu vas me le dire. Et ils sont tous en contrat soit avec une marque venant du Qatar, soit avec Nike. Ouais, bon, après, je sais pas si Ouais. on peut rentrer dans la théorie du complot. Non, mais il y aura mais- toujours débat. Il y aura toujours débat. Non, Juste ça, c'est cette certain. année, les seuls postes qui font unanimité, c'est l'attaque. Ah, Et mais ça, l'attaque, c'est il sûr. y a rien d'autre à Oui. dire. Ah, Quoi. ça, c'est sûr. Clairement. Oui, parce que bon, après, on va pas discuter 2 heures de cette équipe non plus. Maintenant, elle est sortie, on pourra pas la changer. Bon, il y a Thiago Silva. Est-ce que Thiago Silva, qui est plus sélectionné avec Dunga, donc le sélectionneur lui fait plus confiance. Il y a aussi Marcelo, on en discutait tout à l'heure en off. Est-ce que Alaba, Bah, Alaba ou Boateng, j'aurais aimé un des deux. ou même Ouais, Jordi Boateng, Alba, c'est la demi-finale d'ailleurs, de Ligue des aurait pu, Champions qui le casse. Hein. Ouais, Boateng, parce que- ouais, il y a cette image de glissade. Ah, mais bon, ouais. la saison qu'il fait, elle est monstrueuse. On va passer maintenant à la Ligue 1. Alors, on a eu une journée de Ligue 1 qui s'est déroulée ce week-end, et les deux Olympiques de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, eh ben, ils n'ont pas eu les mêmes destins dans leur match. On va commencer peut-être par ce sujet qui fâche, donc par l'OM, qui a fait un match nul. Nul. Voilà, un match très nul Match nul. Ouais. contre Guingamp, au Vélodrome. Alors, est-ce que c'est la crise de l'OM, pour rappel, qui est 11ème, qui a seulement 6 points d'avance sur le Il premier. vaut mieux parler du classement parce que ça sert à rien de parler du match. Hein. Ouais, non, sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, Il ne s'est rien passé. On va pas trop en parler du match. Mais voilà, l'OM qui est donc 11ème, qui a 6 points d'avance sur le premier relégable. On parle même pas de l'écart avec le PSG, hein, c'est net et Ouais, tu enterré. regardes l'écart avec le troisième. Quoi. Voilà, c'est ça. Le troisième, c'est Monaco. Ils ont Monaco. 33 points, donc ils ont presque 10 points d'avance bientôt sur l'OM. Ouais. Est-ce que c'est fini? La saison de l'OM, elle est terminée, elle est Non. oubliée. Non. Et est-ce que, clairement, c'est la crise à l'OM? Est-ce qu'il faut faire des choix? Peut-être enlever l'entraîneur? Voilà, je vous demande. Non, ben En voilà, tout cas. l'OM fait une saison en dessous de tout, hein, on peut pas se le cacher. Là, en plus, malheureusement pour eux, ce qui se rajoute, c'est les blessures de tous les joueurs. Ils ont un effectif décimé. Déjà que l'effectif n'est pas énorme. Si en plus la moitié des joueurs sont blessés, comme on a pu le voir dernièrement, c'est Ocampos qui s'est blessé Ouais, Ocampos pour, s'est blessé. Ouais. 2 mois d'absence. dimanche soir. Même si Ocampos n'était pas le joueur phare de l'OM, c'est c'était quand même un joueur professionnel qui pouvait amener plus qu'un jeune du club, je pense. Donc ça en fait encore un de moins. On voit le groupe olympien pour ce soir, il y a 4 ou 5 joueurs amateurs qui viennent de la Classé, réserve. hein. 36 Coupe de la Ligue, tour de Coupe de la Ligue Voilà. ce soir. Donc ça rajoute des problèmes à l'OM qui déjà n'étaient pas forcément brillants jusqu'à présent. Adrien, ton avis, toi, peut-être un peu plus extérieur? Oui. Non, là, enfin, oui, c'est sûr, c'est pas une bonne saison. Et surtout au niveau du jeu, même si l'année dernière, l'OM a parfois eu des soucis, on a toujours pris plaisir à les jouer, à les voir jouer. Oui, allez voir jouer. Ouais. Mais après, la saison n'est pas finie. Il y a vraiment très peu d'écart. Hein. Il y a plus d'écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le 18ème. Donc, enfin, c'est vrai, on est qu'en janvier. Il reste 5 mois de compétition. 18 matchs. Et puis, voilà, il y a la coupe aussi. Il y a la Oui, coupe. il y a la Coupe Ouais, de je la pense Ligue ce soir. Mais sérieusement, en connaissant les supporters de l'OM, une Coupe de la Ligue, ça satisferait personne. Non, mais vraiment personne. ce serait un bon moyen de jouer l'Europe. Franchement, la Ah Coupe oui, de la bah, Ligue. moi je la prends, mais Pour voilà, un club européen, la Coupe de la après, Ligue, c'est clair. Déjà, européen, t'as 3 matchs à jouer pour déjà être au Stade de France. Oui, après, oui, non, mais ça, tout je va suis vite, d'accord avec ça toi, va très mais- vite après. Mais après, voilà, je vais partir sur un monologue, les gars, je vous préviens. On connaît les supporters de l'OM, on connaît aussi l'identité du club.
Vincent Labrune, quoi, on va dire son nom, quoi. Ça y est, on n'en peut plus, ça y est, stop. Toute sa communication, tous les choix qu'il fait en nous présentant Barada comme le futur meneur de jeu du Real de Madrid. Voilà, quand on a dit ça, on a tout dit. Quand on profite du départ de Bielsa depuis début août, on met tout sur son dos, on dit à Michel, Michel n'arrête pas de dire je suis arrivé dans une équipe où je n'ai pas choisi les joueurs, fallait qu'à pas venir, les joueurs ils étaient là avant que tu arrives, il fallait pas venir quoi. Il arrive, il dit qu'il y a de la qualité, il y a énormément de qualité, on va viser l'Europe, résultat 6 mois plus tard on se retrouve, l'Olympique de Marseille se retrouve à être 11ème. Mais alors, si le mec il arrive et qui dit on a des sales joueurs, on va finir sûrement 10ème, tu crois vraiment qu'il peut dire ça en arrivant? Mais non, il dit rien. Tu dis que ça va être difficile. Ça c'est de la communication bête et méchante. Il était obligé de dire ça, il avait pas le choix. Après sur ce que je m'arrête 2 secondes, j'arrête ton monologue 2 secondes sur ce que tu dis. Labrune, il est pas responsable de tous les maux parce qu'après Labrune, c'est pas lui qui entraîne les joueurs. Il y a de la qualité à l'OM. Mais c'est la base du problème. Non, mais je suis d'accord avec toi, ce que je veux dire c'est qu'il y a de la qualité à l'OM. Clairement. Ah oui. Même si là dimanche il y avait énormément de blessés, mais d'habitude il y a Kabela, Michel Batshuayi, on sait il y a de très bons joueurs, mais et Michel n'arrive pas à tirer la qualité de ces joueurs-là. C'est ça, enfin le meilleur en tout cas. Mais c'est même pas qu'il arrive à tirer le meilleur, il arrive à tirer rien du tout. Voilà. Il y a des joueurs là la différence. Non mais il y a des joueurs qui ont régressé. Il y a des joueurs qui ont régressé. Ocampos il était pas bon l'année dernière, il était pas bon, mais il mettait un pied devant l'autre, il arrivait à faire un crochet. Là aujourd'hui il arrive plus à courir avec le ballon. Est-ce que tu crois vraiment que c'est la faute de Michel s'il arrive plus à courir avec le ballon? Mais arrête, mais tu crois que c'est qui? C'est la faute. C'est peut-être les joueurs qui ont plus envie, les joueurs qui ont envie parce qu'il y a Michel. Ah peut-être, mais c'est pas lui qui fait que les joueurs n'arrivent plus à mettre un pied devant l'autre. C'est sans charisme. T'as pas de charisme avec ces joueurs. Non mais d'accord, t'as pas de charisme avec cet entraîneur. Les joueurs qui au bout d'un moment ils vont blâmer l'entraîneur. Je dis pas que Michel est un mauvais ou un bon entraîneur. Non mais peut-être. Mais il faut blâmer les joueurs. Au bout d'un moment il faut rester 5 minutes à dire tout le temps ouais l'entraîneur. Si les joueurs ils ont plus envie, les joueurs ils ont pas envie de se bouger. Oui, les joueurs ont leur part de responsabilité. Mais moi je suis avec c'est du 40% la Brune, 30% non 50% la Brune, là je lui en donne plus, 30% Michel et 20% les joueurs. Quand tu vois qu'ils arrivent à en mettre 6, bon c'était 3, d'accord, ils en mettent 4 à Bastia, et là d'un coup ils jouent Guingamp, mais même ouais, non mais d'accord, mais ça partir en août, en septembre ça s'est estompé. Désolé. Là ils jouent contre Guingamp, ils en mettent pas et à l'extérieur, ils arrivent à l'extérieur, c'est beaucoup plus plaisant de voir l'OM jouer à l'extérieur qu'à domicile. C'est plaisant nulle part, mais c'est moi je trouve que c'est plus c'est moins déplaisant. C'est mieux à l'extérieur. Voilà, c'est moins déplaisant. C'est nul quand même. C'est pas Michel qui leur dit à l'extérieur on joue mal, à l'extérieur à domicile on va jouer moins bien. C'est des joueurs. On sent que l'équipe a du mal à faire le jeu à domicile. À l'extérieur, ils se proposent plus sur le. Pas jouer ensemble. Quand tu regardes le match contre Bordeaux à l'extérieur, où Bordeaux ne joue pas non plus, le match il est ennuyant à mourir. Il y a 2 buts, on sait pas d'où ils sortent, mais le match il est ennuyant à mourir. L'OM, ils sont bons quand l'équipe d'en face fait le jeu. Par exemple, contre le PSG, ils font un super match. Contre Lyon, contre Monaco, c'était un très beau match. Ils ont failli gagner contre le PSG, ils perdent 2-1. Parce que PSG fait le match et eux ils peuvent évoluer en contre. On sent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise là-dedans. Mais attends, après je reviens sur ce que disait Adrien. Les joueurs ils ont tous, apparemment Mandanda, Lassana Diarra, Romao, ils ont tous entre 19 et 23 ans. C'est des jeunes joueurs, ils ont pas envie de travailler. C'est des jeunes joueurs. Si t'as pas envie de travailler, qu'est-ce que tu fais ici? Non, mais ils arrêtent et tu t'en vas. Mais justement, ils ont besoin d'un entraîneur qui leur donne pas envie, mais qui les oblige à travailler. C'est des jeunes. C'est comme ça de partout. Il faut arrêter de dire la mentalité française. C'est juste qu'en France, on a des effectifs plus jeunes et les jeunes n'ont pas forcément envie de travailler d'arrache-pied. Ils travaillent, bien sûr, quand tu vois. Attends, quand je finis. Quand tu vois. Quand tu regardes les entraînements, ça travaille, mais ça travaille pas d'arrache-pied. Et c'est ça qu'il faut. Il faut un entraîneur avec beaucoup de discipline. On en avait on en avait Marcelo Bielsa, mais apparemment un peu lunatique. Il fait un peu ce qu'il veut, c'est le roi. Mais il faisait travailler les jeunes. Il y a des joueurs qui ont énormément progressé, qui ont même régressé. Quand on voit Benjamin Mendy, c'est pas seulement un problème d'envie. Ouais, oui, le joueur a moins envie, le joueur c'est un peu plus dans son confort. Mais à un moment donné. Si t'as pas un entraîneur qui le rend fou à travailler toute la semaine, le jeune il travaillera pas autant que son talent le demande. Et aujourd'hui le football ça se joue à des détails. Si t'es à peine moins préparé que ton adversaire, tu manges direct. Et après voilà, je reviens sur ce que tu disais. Ils ont du mal à faire le jeu contre les petites équipes parce qu'on dirait qu'il y a un entraîneur qui découvre le football, que quand une petite équipe joue contre une plus grande équipe, l'équipe ferme le jeu. C'est comme ça depuis tout temps, ça a toujours été comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais au bout d'un moment, il y a des jeux. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est ce que tu vas me dire qu'à un moment c'est l'OM et qu'ils doivent même contre les petites équipes prendre des points. Et c'est possible. Il y a des entraîneurs. Elibo pas réussi à faire ça. Oui. J'arriverai jamais. Je pensais jamais pouvoir dire ça dans ma vie. Qu'Elibo était meilleur qu'un autre entraîneur.
Ah mais là tu blâmes trop l'entraîneur, c'est pas possible. Oui. Tu peux pas blâmer l'entraîneur autant que ça. D'accord, il a sa part de responsabilité, mais il est pas tout seul. Tu vois les joueurs, tu regardes le match de dimanche soir, il y a personne qui mouille le maillot. Si t'as Michi qui va faire 3 courses, mais sinon Michi, il a rien fait. Michi, il a C'est rien tout. fait dimanche. Oui, Il a voilà. baissé les bras. Être faible et pas avoir Ils envie ont de s'entraîner baissé et les pas avoir bras. envie de travailler, ça date pas depuis Michel. C'est pas depuis l'ère Michel. Mais oui, je C'était sais. déjà depuis avant, donc c'est pas depuis que Michel est là que les joueurs ils ont pas envie de bosser et de travailler. Non, ça mais date bon. déjà d'avant, On c'était va- avant bon. qu'il Mais non. dès le Non, départ. on va conclure sur l'OM parce qu'on y passe beaucoup de temps. On finira quand même. Il y a Mandanda qui a déclaré il y a pas longtemps dans une interview que donc il a eu la saison où il a pris le plus de plaisir, c'est la saison avec Marcelo Bielsa. Ouais. Et il a eu cette phrase qui, je pense, est représentative un peu du problème de l'OM aujourd'hui. Il disait on s'ennuyait beaucoup aux entraînements, on bossait beaucoup, mais ça nous permettait ensuite d'avoir envie de se défoncer. Peut-être pas formulé comme ça, mais d'avoir envie de se défoncer sur le terrain. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont plus cette envie de se défoncer sur le terrain, parce qu'à l'entraînement, ils ont repris leur tennis-ballon et leur ouais. cours de jongle. Il faut Et ça- de frappe là. Voilà. Il faut arrêter 5 minutes aussi parce que quand ça allait bien, tout allait bien, on était content de travailler. Et Ah quand non, ça allait mal, ils étaient les premiers à râler. Ouais, c'est trop dur à l'entraînement. bah, on Je suis contrôle. d'accord avec toi aussi. Au Je bout suis d'un d'accord moment, avec faut toi savoir ce aussi qu'on qu'il veut. y en Faut a un savoir ce paquet qu'on qui ont râlé contre Bielsa. Ah une ouais, fois mais que- c'est parce que- quand on gagne, y a pas de souci. Mais Quand on va perd, quand on est fermer critiqué, on va ouais, fermer faut la se machine. s'amuser, Non, hein. non, on va Ça parler me pas maintenant con, de si Lyon. ça avait- Donc Lyon qui, eux, ont réussi leur match du week-end, leur premier match dans leur nouveau stade, donc le stade des Lumières. Ils ont gagné 4-1 contre 3. Ils sont passés 6ème, les Lyonnais, ils étaient 9ème au début du match. Ils sont passés 6ème avec 29 points, ils sont à 6 points du 3ème. Alors, est-ce que ce nouveau 4. stade... 4 33 Monaco. Oui, 4 points, pardon, excuse-moi. Ils sont à... Est-ce que ce nouveau stade peut relancer un Noël qui, pour l'instant, est loin des standings de l'année dernière? Adrien. Peut-être, mais en tout cas, moi samedi, Lyon, ils m'ont pas du tout impressionné. Ils ont mis 4 buts, C'était 3. ouais, déjà c'était 3. Oui. Mais ils ont mis 4 buts, il y en a 2 ou 3 qui viennent d'ailleurs. Là, ils sont magnifiques. Ouais, ils sont magnifiques. Dans le mais but je dirais, de 3 aussi, Dans, qui le, est- dans le jeu, bon, il y a des absents, hein, d'accord. Mais bon, dans le jeu, ils m'ont pas forcément impressionné. Ouais. Et ils me font toujours pas autant peur qu'avant. Je veux dire, ils me faisaient pas dire la première partie de saison, ils me faisaient plus pas- peur du tout. C'est un peu comme l'OM, c'était le même souci. Mhm. Là, ils ont gagné samedi, mais c'est toujours pas, c'est toujours pas ce que j'attends. Pour rappel, Lyon, ça a fini 9ème. Première partie de Ouais. saison l'année dernière, c'était 2ème, presque ex-aequo avec Ouais, l'OM, écoute. qui était alors champion d'automne. Les 3 équipes se tenaient en 3. Voilà, c'est ça. Et là, Mm. cette année, c'est 9ème, devant Il l'OM. faut dire qui que était Paris a qualifié pas fait le 10e. même début de saison que l'année Non, dernière c'est aussi, certain. mais ça peut tout. Lucas, à ton avis sur l'OL? Comme le dit Adrien, Lyon ne fait plus peur. Après, certes, là, ils avaient l'euphorie du nouveau stade, l'inauguration, tout ça, ils étaient obligés de gagner. En plus, ils sont tombés contre 3, donc c'est plutôt un bon mais- adversaire pour une première. Ouais, mais c'était pas fait Mais, l'impression, parce que c'est une victoire dessinée. Oui, voilà. Mais le nouveau stade ne va pas en jouer sur l'enjeu sportif des Lyonnais, parce que c'est pas pareil. Le nouveau stade va amener, oui, de la ferveur, des supporters, peut-être de l'argent sur du long terme. Mais côté sportif, l'équipe doit quand même évoluer et Après, doit s'améliorer. on rappelle Hubert Fournier qui s'est fait licencier de Lyon, donc c'est Bruno Genesio. J'ai cherché son prénom, Bruno Genesio qui est entraîneur. Après, juste là, Lyon, ils prennent Saint-Etienne, je crois que c'est dimanche prochain. Dimanche là. Dimanche, ils prennent Saint-Etienne, dans quelques semaines, ils prennent l'OM. Non, mais ils enchaînent en fait, ils enchaînent Paris, Saint-Etienne, OM. Voilà. Et Paris Donc- ne joueront pas ce soir. Ils ont dit qu'ils feraient tourner, qu'ils lâcheraient Ouais. la Non, coupe. mais En juste plus, il y a ça- pour- en plus, il y a le derby ce week-end. Pour revenir sur les matchs de pour revenir sur les matchs de championnat, est-ce que ça va pas aussi les motiver à faire une série de Oui. battre donc Saint-Etienne chez eux dans leur non, Non, c'est c'est là-bas à Saint-Etienne Non, ça, c'est et là-bas. ensuite de battre l'OM donc dans le nouveau stade, le premier gros match finalement du Ouais, stade des Lumières, forcément, ça motive et ça toujours. peut commencer à lancer une série aussi Oui, derrière. vraiment, non, mais ça motive, Parce qu'ils ça vont- motive toujours, mais dans le jeu, ils ont encore des progrès à faire. Et Genesio vient d'arriver, Ah, c'est pauvre. mais quand 3 a réduit le score en seconde période, je peux te dire qu'ils étaient pas sereins. Ouais. Après, Lyon juste était si on fébrile, peut, ouais. pour revenir avec le nouveau stade, si on peut prendre un exemple, c'est l'OGC Nice qui avait changé son stade il n'y a pas si longtemps que ça, et qui avait du coup réalisé plutôt une belle série. Au avec, début, ça avait bien marché. Au début, on ça avait avait plutôt bien pendant marché. 3-4 matchs invaincus, on n'avait même pas pris de but. Ouais, Ouais. ouais, il y avait Tout une longue début, période Le, d'invincibilité. premier but encaissé à l'Alliance, c'est ouais, voilà. Mais justement, Nice ne prenait pas un but Ouais. jusqu'au mois de novembre ou fin octobre, et là il y a Nice-Bordeaux. Ospina se blesse en début de match, il retombe mal sur son genou. D'ailleurs, 2 mois d'absence derrière 8 défaites consécutives. Ouais. Et le premier but encaissé, c'est Sertic qui met une frappe de 25 mètres Ah oui, pleine je me lucarne. rappelle. Et au goal, on avait Mandrea qui avait 16 ans qui venait de débuter. Dans Donc, Cyclopédie non, de mais foot. C'est après, tu peux prendre l'exemple de Valenciennes aussi, ou Le Mans, le nouveau stade. beau. Oui, non, mais Il y en là, a eu un paquet, ouais. Non, mais Le Mans, ça doit pas être un exemple pour non, personne. mais parce voilà. qu'il y a un problème Ça financièrement, peut mais- motiver, non mais ça peut motiver, Ça peut motiver. ça peut évidemment motiver. Bon là c'était 3. Tu Ouais, regardes. puis Lyon a déjà pris un but. Hein, donc là. Ouais, Un beau but aussi. Non, mais
Lyon, c'est trop fébrile. Moi, j'ai peur de ce Lyon-Marseille là, qui va arriver la semaine prochaine parce que je pense qu'on va avoir un des Olympico les plus rigolos de l'histoire. Parce qu'il y a une telle pauvreté technique. Une telle pauvreté technique, ça fait peur. Ça peut motiver des joueurs justement de jouer un gros match. Ça peut changer des Bastia, 3 Lorient et compagnie. Ils peuvent très bien se dire tiens, c'est un gros match. Lyon, puis ça va être un match important en plus. Genesio est un très bon entraîneur, mais après, est-ce que ça a assez pour entraîner Lyon avec des égos surdimensionnés et une petite guerre de vestiaire entre plusieurs joueurs et une certaine maison d'agents? Mais voilà, je sais, c'est trop pauvre techniquement Lyon. Voilà, ils attendent le retour de Fekir, ça a été annoncé ce matin, il reviendrait mi-mars. Mi-mars. Ça devrait aller, mais bon, moi j'ai peur aussi pour Nabil Fekir qui va arriver dans une équipe qui compte trop sur lui. Il a que 22 ans, 23 ans. Voilà, pour Lyon c'est très très pauvre techniquement, c'est à l'image de l'OM et de Monaco, des grands clubs qui n'arrivent pas à se stabiliser sur le long terme. On peut revenir juste sur l'info mercato là, de Lyon qui est tombée il y a quelques heures. C'est le Celta Vigo donc, qui a formulé une offre de 4 millions plus bonus pour Claudio Beauvu, et il serait très intéressé. Claudio Beauvu, il aimerait partir de Lyon. Il a des gros soucis avec les supporters, on l'a vu sur sa célébration samedi après-midi, il a un peu chambré les supporters quand il a marqué. D'ailleurs il aurait peut-être pas dû parce que c'est pas non plus le but de l'année qu'il a mis, c'est pas le but le plus important. Mais bon, ça après c'est un autre débat. Bon, Lyon 6ème, ouais. J'ai une info. Oui, vas-y, c'est que Genesio gratte à Beauvu pour qu'il reste jusqu'à dimanche et qu'il parte lundi matin, mais Beauvu veut absolument partir dans la semaine. Donc en ce moment il y a bisbille. Ok, d'accord. Lyon est pas parti pour faire la même saison que l'année dernière, ça c'est certain. Allez, tout de suite on part en Angleterre. Nani pour Wayne Rooney. Alors hier on a eu le début de la 21e journée de Première Ligue en Angleterre, on avait eu 3 matchs, et Manchester United-Newcastle, enfin Newcastle-Manchester United plutôt, qui s'est terminé un beau match, pour le coup, pas un match de Ligue 1, pas un OM Guingamp, loin de là. Pas un Bordeaux-Lorient non plus. Rien Bordeaux-Lorient, c'est vrai, qui s'est fini à 3-3. Du coup Manchester est encore en difficulté, 6ème là, avec pourtant un match en plus, 6ème du classement, ils se sont fait passer devant par West Ham. Ils sont plus dans les clous d'une place qualificative pour la Ligue des Champions pour l'instant. Qu'est-ce qui pourrait sauver Manchester si ce n'est le licenciement de Louis van Gaal, Lucas? Alors, qu'est-ce qui pourrait sauver Manchester à part ça? Je ne sais pas du tout. Mais je trouve, je tenais à dire que je trouve inadmissible pour un club de ce standing de mener 2-0, de se faire recoller au score de partout, de mener 3-2 et ensuite de prendre un but à la 91e minute, certes, un tir contré, mais un but à la 91e minute, quand on mène 2-0 puis 3-2, pour Manchester United, je pense qu'on a interdiction de perdre un match. J'ai peut-être une raison. J'ai pas contré, ça fera. J'ai peut-être une raison moi du retour de Newcastle, c'est peut-être ils ont vu Henri Cévé signer, ils ont dit on a peur pour notre place, on va jouer à 200%. Non, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas après. Oui, c'est certain. C'est toujours compliqué, mais quand tu mènes 2-0, t'as déjà fait ton match quoi. Tu vois, ils ont mené 2-0. Après ils ont mené 2-0 très tôt, ils étaient à 2-0 au bout de la 40e minute. Bon, c'est vrai qu'il restait du temps, et Newcastle se bat aussi pour se sauver. Ils savent qu'ils jouent contre Manchester qui est en difficulté. Il suffit d'en mettre un et derrière tu as envie qu'il revienne. Il y a eu des beaux buts hier soir, il y a eu de sacrés buts, des belles frappes. Rooney qui a marqué un doublé. Je sais même pas comment Sunderland fait pour être derrière eux quoi. C'est dégueulasse Newcastle cette année, je comprends pas. C'est sûr que c'est pas Jojo. Ça c'est sûr, mais c'est pas pour ça qu'ils ont pas le droit de battre des gros. C'est ça. Ils ont le droit, tout le monde a le droit. Non mais voilà, Manchester c'est pas non plus le plus gros du championnat, et puis c'est la magie de l'Angleterre. Moi je te dis, mais la question, la première ligue, puis Newcastle c'est pas un petit club. La question elle est aussi. C'est un grand club, mais la question elle est aussi, est-ce que Manchester est à sa place finalement? Parce que quand on regarde les matchs de Manchester, on s'ennuie clairement. Parce que tu disais Newcastle c'est dégueulasse, pour reprendre tes mots. Manchester ça l'est aussi dans le jeu. C'est peut-être là ils ont marqué 3 buts hier soir, c'est plutôt un événement. Mais sinon c'est un but par match. C'est la première fois. Mais là en ce moment il y a des matchs compliqués à jouer, et puis il faut dire aussi que Manchester quand tu joues chez toi contre Norwich City que tu perds de 1, c'est pas des matchs compliqués à jouer. C'est la première ligue. Tous les matchs sont quasiment compliqués. Leicester et West Ham ils vont pas rester aussi haut, aussi longtemps je pense, donc forcément derrière United et Liverpool, je sais pas lequel des deux m'attire le plus confiance, mais
il y en a un des deux qui forcément va remonter et jouera la Ligue des Champions. Parce que pour moi, Leicester et West Ham, il y en a au moins un des deux, si ce n'est les deux, qui resteront pas aussi. Ouais. Pour l'instant, Ouais, on peut dire que Manchester reste à sa place. Pour Manchester, le problème Au niveau du jeu, oui. le problème est celui qui est le même problème que cet été, c'est qu'il manque de la folie, il manque de la créativité dans cette équipe. Ander Herrera n'est pas fait pour la première ligue, Mata est nul. Depuis qu'il arrive à Manchester, n'est plus Non, le, il c'est plus réalise le même joueur. pas une mauvaise saison pour il a l'instant. il a des coups Il a d'éclat. des mais bon. Mais après, en même temps, maintenant, on le fait jouer à droite. Enfin, Ouais. Loïs Van Gaal le fait jouer à droite. C'est compliqué. Il joue pas à son poste. Ouais, Il mais manque un bon, vrai meneur de jeu. Bon, Je pour suis moi, d'accord c'est avec toi. derrière, non, c'est derrière que ouais, ça va pas. pour moi, le Moi, problème, Non, c'est la derrière, c'est défense. solide. Derrière, ça- c'est solide. franchement, Smalling et Blind, moi, pendant. Ça encaisse très peu de buts. Blind, à la base, Manchester. il joue 6. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Non, ça mais encaisse très peu de buts pour voilà, l'instant, ça Manchester. prend pas, ça prend pas beaucoup de buts. Le Ouais, problème, mais c'est que ça d'accord, veut mais pas. peut-être que tout part de derrière aussi. Moi, je suis persuadé parce que ça recrute devant, on achète des attaquants, on achète des milieux. Parce qu'il Non, faut- justement, là, mais des attaquants, il y en a pas forcément. Non, mais c'est ça qu'il faudrait. des joueurs plutôt offensifs à la limite. Moi, je pense que c'est plutôt défensivement qu'il y a un Mais souci non, parce ils ont que ça met des ils ont sous. pile les milieux, Manchester United. Ils ont 8-9 milieux Ouais, défensifs. déjà aussi. Bon, encore ça, le problème est plus dans les prestations. Schweinsteiger n'arrive pas à suivre physiquement, Fellaini est mauvais. Bref, Ander Herrera n'est pas fait pour la première ligue. Mais après, je pense qu'il faut, c'est un peu de folie devant. Martial peut pas faire tout seul. Rooney régresse. Depay, Il n'est pas à son niveau, Depay, clairement. il est Il pas. revient bien là, il a fait 2 bons matchs. Mais Ils ont joué contre une des 4 anglaises là. Ouais, Bon, mais c'est bon. sûr que dit comme ça, c'est marrant parce qu'ils ont marqué à la 90e en plus. Oui, mais c'est c'est pas lui qui doit sauver l'équipe, quoi. Non, Il doit- bien sûr. mais c'est Mais- pour ça que je le blâme pas trop. Il doit arriver normalement dans une équipe qui tourne et là il sera plus à l'aise. Je pense qu'il manque de folie. Et l'erreur, c'est de pas avoir fait signer Pedro, que Pedro n'ait pas voulu signer. Et je pense que l'équipe aurait été beaucoup mieux avec Pedro et Depay sur les côtés. Mata ou Rooney en meneur de jeu, ou Rooney Martial devant, quoi. Je pense Il qu'il manque de la folie. il manque déjà clairement joueur un de ailier talent. droit. Ouais, Il voilà. manque Non, mais ils vont clairement un recruter ailier là, droit. ils vont Un joueur de recruter talent. Manchester, c'est pas Bah, possible. moi j'ai des infos qui me disent Philippe Anderson serait très chaud pour signer, mais que la Lazio veut pas le lâcher en hiver. Ah, tu m'étonnes. Et il leur manque plus que ça, il leur manque un buteur à Manchester. Parce que Martial il est encore jeune, tu peux Bah, pas Il dire joue sur le qu'il va côté, faire il faut toute jouer une sur le saison. côté, il faut jouer sur le côté, Martial. Mais c'est parce que le buteur n'a pas les bons ballons. C'est un peu le même je suis problème. d'accord. C'est le même problème qu'a Miché à l'OM depuis le début de la saison. C'est que Ouais, si. mais quand même, Ouais. pour un club du Martial, standing de c'est un Manchester, buteur. Justement. Rooney, tu peux pas le mettre en buteur. Rooney, tu peux plus le mettre en Non, numéro 10. il est trop vieux. Et voilà. Martial en buteur, donc certes, tu veux peut-être jouer sur le côté, mais même si tu le mets en buteur, il fera pas toute la saison comme ça. Il est Non, je encore pense pas jeune, que il peut c'est pas parce tenir une qu'il- je saison en pense pas que première Martial ligue. veut jouer sur le côté, mais Non, après c'est je Van Gaal qui veut le faire jouer. oui, Ouais. Van Gaal le fait Ouais. jouer sur le côté, mais Martial c'est un joueur qui peut marquer largement 25 buts par Mais saison c'est parce pour qu'il moi. manque de ballons. C'est Ouais. quand tu vois les Je suis matchs, d'accord. tu te demandes pourquoi Martial. Il est peut-être grand, il est peut-être athlétique, mais le jeu de tête, c'est pas du tout son truc. Donc, surtout face à des défenseurs de première ligue comme Drinkwater, là, qui a un physique de camionneur, que tu peux lui mettre 18 ballons face à Martial, il va tous les prendre, Drinkwater. Hein. C'est que des centres aériens, Et quand c'est des centres à ras de terre, c'est des centres à la Barada, à 2 km/h, là-bas, presque elle roule tel une truc de paille dans un western. C'est ridicule, les balles ne viennent pas, quoi. Les ballons ne viennent pas, donc une fois que les ballons ne sont pas dans la surface, Martial il peut pas faire grand chose. Déjà il arrive à planter ses buts, je sais pas combien de buts il est, 6 ou 7 depuis qu'il arrive. Ouais, il a une dizaine de buts là, Mais presque. regarde les buts, à chaque fois il se les fait Ah, il se quasiment les fait tout tout seul, oui, Ouais, ça, c'est sûr qu'il se les fait tout donc, seul. donc Mais il bon, a- c'est- voilà, il peut pas faire tout seul, Depay non plus. Manchester c'est comme, pour reprendre l'analogie, c'est un peu comme l'OM, tu donnes pas le club dans les mains de jeunes de 20 ans en attendant qu'ils te fassent gagner quelque chose. Ok, on va passer sur West Ham maintenant. West Ham qui a gagné 3-1 hier soir contre Bournemouth. Avec le 2-0. retour de Dimitri Payet qui a marqué un but, un magnifique coup franc, qui a fait une magnifique passe décisive aussi sur le deuxième but. Ils étaient menés 1-0 West Ham. C'est un peu la surprise entre guillemets. Donc on l'a dit, ils sont devant Manchester. Ils sont à la 5e place. Est-ce qu'ils peuvent viser, donc toi t'en parlais tout à l'heure Adrien, est-ce qu'ils peuvent viser une place au moins en tour européen, en tour éliminatoire de Ligue des Champions? Ou est-ce que là aussi ça va s'arrêter pour West Ham? Moi je pense qu'ils joueront l'Europa League, peut-être pas la Ligue des Champions. Si Payet ne se reblesse pas. Même Valencia d'ailleurs. Il parce a que- joué déjà l'Europa League cette année, ils se sont fait sortir en tour préliminaire. Ouais, Ouais, parce qu'ils parce étaient que- qualifiés parce ouais. que c'était l'équipe du fair play. Oui, voilà, ouais. l'équipe du fair play. Mais là, tu Quand regardes. tu es équipe fair play, tu reprends ta saison en juillet. Ouais, c'est ça. Pour te dire. Donc, mais moi, West Ham, c'est quand même une équipe qui repose sur le talent de. C'est pas forcément un bloc collectif. Je trouve que ça repose Ouais. vachement sur des talents individuels comme Individuels. Payet. Regarde, Payet Ouais, n'était ouais. pas là, il a pas été là pendant Ouais. 1 ou 2 mois.
Oui, mais ils c'est ont pas parce que- perdu autant de points que ça parce qu'ils se retrouvent malgré tout 5ème. Ouais, Alors mais que tu sens Payet quand a été quand il est absent revenu, tu deux l'as vu mois. la différence hein, quand même. Hein. Ah, tu vois la différence. sens Là, la ça fait 3 matchs différence, qu'il est oui, là. ils West Ham ils a se gagné repo- ses 3 matchs. A Ouais. fait, a Non, gagné un match nul et 2 deux victoires. voilà, 7 points, 3 Donc Payet fait du bien quand il revient à West Ham, quoi. C'est du grand Dimitri Payet. C'est surtout, c'est surtout que l'équipe se repose essentiellement sur Payet. C'est surtout ça. Sinon, l'équipe est un milieu de terrain, mais que je trouve monstrueux, une défense qui est très 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 solide, très bon gardien, une doublette devant Valencia, Diafrasako qui plante tout simplement. Et voilà. Et après, ce qu'il fallait là, c'est ce qui leur manquait l'an dernier. Ils avaient Amalfitano, quelle blague. Il leur manquait un vrai meneur de jeu pour organiser l'équipe et ils se le sont offerts, mais quasiment. Sur un plateau, hein. Voilà, Largement. avec un Sur un avec plateau d'argent. 15 millions, quoi, c'est le prix de Shelby. Mais bref, donc voilà, il leur manquait un meneur de jeu pour organiser tout ça et ça a été brillamment fait par Bilic. Et voilà, l'équipe est très bien organisée. Et maintenant, avec Payet, est-ce qu'il peut faire ça jusqu'à mai? Il a l'Euro qui veut jouer, il est très déterminé Et du pour coup, la jouer. voilà, je vais revenir là-dessus. Est-ce que Payet va aller à l'Euro pour vous, juste rapidement? C'est pas va y aller, c'est il doit y aller. Est-ce qu'il doit y aller? Mais surtout, est-ce que Didier Deschamps va le S'il prendre? finit la saison comme ça, Ah, là, je Payet pense qu'il y a- doit aller à l'Euro. Surtout, je pense que pour lui, il n'y a pas meilleur que l'histoire de la sextape. Parce qu'une fois que l'affaire sera réglée, Oui. parce qu'elle sera très vite réglée, Valbuena et Benzema ne pourront pas jouer ensemble, ça sera très clair. Deschamps va prendre la décision de ne prendre aucun des deux. On sait comment ça va se passer disciplinairement, ça va être Benzema qui va être puni, Valbuena va être vu comme un trait dans le vestiaire, ça va très mal se passer. Deschamps va en prendre aucun des deux, et ça va être Payet et Martial qui vont partir à l'Euro. Bon, après, Ben il y a Arfa aussi. Il a Peut-être Fekir. Ben Arfa, ouais. Non, Fekir, à mon avis, ça va être trop juste pour jouer l'Euro. Bah, Adrien, ce serait ton avis? l'erreur de le faire jouer l'Euro, Fekir. Ah, j'ai cru Payet. je suis- Ouais, Non, j'ai- non, pas Payet, non, Fekir, ce serait l'erreur pour Non, par mais rapport à sur son genou. Dimitri Payet. Sur Dimitri Oui, Payet. non, oui, forcément, bah, il pourra pas faire de mal à l'équipe de France. Hein. Mais après, est-ce que s'il vient jouer l'Euro, est-ce qu'il jouerait titulaire à tous les matchs? Moi, ça m'étonnerait. À mon avis, s'il vient jouer l'Euro, c'est pour être sur le banc, entre guillemets. C'est pas forcément En pour avoir une super place sub, de ouais. titulaire. Ouais, mais Bon, l'Euro, ça, moi, t'as besoin d'un bon banc parce que les Ouais, matchs ouais. sont rapprochés. Oui, T'as oui, forcément non, besoin d'un bon banc. bien sûr. Mais après, Ouais, voilà, surtout si on joue en 4-3-3, Il ferait pas Payet de ne mal. sera pas là. voilà, en plus de ça. Bon, alors on va passer au quiz maintenant. Allez, c'est le moment que vous attendiez tous. Donc le quiz qui va porter donc sur les meilleures recrues du mercato hivernal. Donc alors là on va préciser, c'est toute année confondue, hein, en Europe. Vraiment copain. Et donc on va partir sur la première. Alors à chaque fois vous devez me donner le nom du joueur. Hein, je vous demande pas le club où il a signé, Ouais, tout ouais. ça je vais vous le donner. Il lève les yeux quand on lève la main. Oui. Alors moi ce que je pense qu'on va faire cette semaine, vous allez dire le nom que vous pensez, comme ça je peux me permettre de vous entendre, mais il faut éviter de parler tous en même temps. Hein, parce que Ou déjà, sinon, ça- fais-moi. Parce que dire le nom, ça va faire brrrr, tu vas Oui, mais faire un petit ouais, voix. non, on va essayer avec le nom et puis D'accord. on voit. On en fait une avec le nom, on essaye. Il y en a 7 si je me trompe pas, donc c'est un nombre impair, donc il y aura forcément un gagnant. Si je me suis pas trompé. On va partir avec le premier. Donc le premier joueur, je vais peut-être pas commencer par lui, je vais commencer par lui. On va commencer donc par un gardien qui avait signé dans un top club espagnol donc en hiver 2014. Ah, Oui, Grégory Coupé. non, Ah, pas du tout. 2014. 2014 Ah putain, oui. Ouais, en hiver 2014, il a signé dans un top club espagnol pour remplacer un gardien blessé. Et finalement, en fait, il a gagné sa place et il a Diego pas- Lopez. Ouais, c'est Diego Ouais, Lopez. pas Ah bah oui. 2013. Non, c'est en 2014. Il a Oui, fait. parce que là on est en 2016. Ouais. Donc c'est Ouais. 2015, c'est ça? Mais non, parce que non, mais désolé, mais le Real gagne avec des champions en 2014. Diego Lopez est sur le banc avec Ancelotti. Et il est arrivé en hiver Non, 2014. il arrive avec Mourinho. Ah, alors c'est peut-être en hiver 2013. Ouais, voilà, c'est parce Bon, que bah, il faudra je mettre pensais à jour la fiche Wikipédia. je pensais J'ai à un lui, doute. mais. Ouais, moi aussi j'ai Ouais, un parce que doute. Mourinho part en 2013 et le Real gagne avec des champions en 2014. Oui, c'est possible. Bon, en tout cas, c'était Diego Bref, Lopez. Diego Lopez. C'est pour ça que j'ai hésité. Ensuite, on va faire. Bah, Oui, Grégory Grégory Coupé, Coupé en voilà. à 2014. l'Atlético. Ouais, mais après, j'ai Consultant entendu dans un top 2014. club. Non, mais il arrive en été. donc, Ensuite, donc il est arrivé, c'est un défenseur central qui est arrivé de Russie dans un top club anglais pour seulement 10,5 millions d'euros. Et finalement, avec le temps, il va former une des meilleures charnières centrales du pays. Ouais. Ah, russe. Vidic non Ouais, c'est Nemanja ah bah oui. Vidic qui formera avec Rio Ferdinand une des meilleures charnières centrales du monde, clairement. Une des meilleures charnières centrales de l'histoire. Ouais, 5 championnats, une Ligue des Champions. Il est arrivé en hiver 2006 de Moscou, du Spartak Moscou à Ouais. Monaco. Ensuite, on a. Monaco. Non, pas Monaco, du Spartak Moscou à Manchester United, pardon. Monaco, bien sûr. Alors, on a. Ça, c'est un défenseur gauche qui a été finaliste de la Ligue des Champions et qui, l'année suivante, a signé dans un top club anglais aussi, lui aussi. Il a signé dans un top club anglais et finalement, avec le temps, il est devenu une référence à son poste. Evra. Ouais, c'est Patrice Evra.
Et Idriss, vous met la patte. Ah bah oui, Monaco. C'est pour ça que je parlais de Monaco tout à l'heure. En plus, je me réfléchissais, je me suis dit, il a dû se tromper de Et il a fini capitaine du club, Patrice Evra. Ah là là, c'est pas possible. Je vous Ensuite, défonce les mecs. Ah, c'est dur là. alors, lui, il est arrivé en provenance du Portugal en Angleterre pour 25 millions d'euros. Il est arrivé donc en hiver et il a réalisé plutôt une bonne saison puisqu'il a fini dans l'équipe type de la première ligue. Nani. Non, c'est pas Nani. Donc, À quel poste t'as dit? c'est un milieu défensif, merde. milieu central. C'est vrai que j'avais Portugal, en Angleterre. pas précisé le poste. Donc il est arrivé du Portugal, donc pour 25 millions d'euros. Il a réalisé une très bonne fin de saison. David Luiz? Non, c'est pas David Luiz. Il y a des milieux. Eh ben, David Luiz. peut jouer au David milieu. Luiz. Central. Si, c'est vrai, Ouais, d'accord. c'est Ah, vrai. je pensais pas que c'est sur celle-là que vous allez bloquer. Qu'est-ce que je Attends, pourrais attends. C'était il y a pas longtemps, c'était en 2014. C'était en 2014. Ah, Oui. non, non, non. Herrera Non, c'est Non, pas non, Ander non. Herrera. Il est Top arrivé- club anglais. Ouais, il est arrivé dans un top club La anglais. nationalité du joueur, c'est quoi? Là, je saurais pas te dire. Il est Il arrive serbe, du il me semble, Portugal. si je me trompe pas. Ou- Ah, Ah, Matic. Matic. Ah Ouais, oui. c'est Ah, Matic. ouais. C'est Nemanja Matic. Je voulais vous dire Ah, que le mais- club avait été champion, mais Mais c'est parce que moi j'imaginais un joueur portugais. Ouais, moi donc, aussi. Anderson. J'allais dire Raoul Meireles. Ah non, il est arrivé en Anderson. provenance du Portugal. Mais J'étais en train de me dire Anderson, j'étais en train de chercher plein de Ouais. joueurs. Denilson Alors, à l'époque ça d'Arsenal. s'est fait. Ouais, c'est pour ça que je cherchais moi. Matic. Alors lui, il a été transféré d'Allemagne vers l'Espagne en 2011. Voilà, c'est ça, en 2011. Et il a aidé largement son équipe à une victoire européenne. Ozil? Non, c'est pas Ozil. Ah, Ça aurait pu, mais c'est pas lui. Kedira. Non, c'est pas Kedira. Lucas, tu as un joker pour, Non, même pour pas. dire un nom. Donc il a aidé largement son équipe à la victoire en Ligue Europa. Et il leur a apporté une Ah. belle plus-value 2011. C'est Bilbao. de 20 millions d'euros. Bilbao. Puisqu'il a seulement été acheté 1,5 million d'euros. Ligue Europa 2011. je sais Aujourd'hui, il même joue plus dans ce club. plus. C'est l'Atlético en non, 2010, 2012, 2011, je sais même pas. C'est pas. Ah, il y en a un trou. C'est pas Porto? Si, je crois que C'est c'est. non, un Ah club non, espagnol. en Espagne. En Espagne, l'Atlético, Séville. Répète un peu les. Alors, il a été transféré d'Allemagne, il joue en Allemagne, il a été transféré en Espagne, donc Ouais. dans un club espagnol qui, cette année-là, je sais pas, non, j'ai un doute sur cette année-là, mais l'année suivante, je crois, ils ont gagné la Ligue Europa. Ils ont gagné la Ligue Europa. Allez, j'ai pas. Joueur Miranda, non? Non, c'est un milieu central, il peut jouer milieu défensif, milieu offensif. Ah, c'est Gabi, l'Atlético. Coquet. Non, il leur a rapporté une belle plus-value, il a été vendu, Ah, il était vendu. l'été dernier, il a été vendu 20 millions d'euros. L'été dernier, La nationalité du joueur, tu l'as. Même pas. c'est un Croate. Rakitic? Ouais, c'est Rakitic. Rakitic avec Séville. Ah oui, oui, Ah exact. oui, Mais moi, c'est tu lui m'as. qui a gagné. Tu peux mettre 2 points de rien parce que celle-là ils ont mis du temps à la trouver donc ça veut dire qu'elle est difficile. Purée. Ah, mais je l'avais pas, mais ouais, mais. Mais parce que moi j'avais T'as oublié, oublié tes questions, j'avais moi, oublié je- qu'il venait d'Allemagne. Arrêtez, moi, elle est clairement. très bien formulée cette Mais Non, moi, moi je je cherchais- dis que la même année il gagne la Ligue Europa. Mais Oui mais après ouais. j'ai précisé une demi-heure après vous avez toujours Oui, pas bah, trouvé. Ouais, mais moi je Réfléchis. restais sur à côté, moi, là, de. On réfléchit. Non, c'est la plus-value qui m'a. Mais non, mais même la plus-value, j'y avais pas. Non mais tu l'as pas trouvé c'est pas grave Idriss hein, Ouais. personne va te flageller hein, y a pas de Ouais, souci. mais- Sacrilège. Alors lui c'est un buteur qui est arrivé d'Amérique du Sud pareil directement dans un top club espagnol. Il a marqué plus de 100 buts en presque 200 matchs et finalement il leur a rapporté 37 millions Jackson d'euros. Martinez. Non pas Non, du tout. club espagnol, tu t'as dit. Ah merde. Ah, Il leur a oui. Falcao. Non, il leur a Non, rapporté non, non, 37 millions d'euros. Agüero. Non, à l'été 2013. Il a signé en Dans un top 2007. club espagnol. Ouais, dans un très gros club espagnol. Il est arrivé à l'hiver 2007. Allez, je mets 2 points sur cette question Attends, parce que je sens que vas-y, vous galérez. répète les. Il est arrivé d'Amérique du Sud. Ouais. Je vais me dire, le club, il est arrivé de River Plate. Directement. Tevez. Non, Non, directement parce que je dans un raconte, top n'importe club espagnol. Ouais. Et il a marqué plus de 100 buts. 109 buts, il me semble. Non. En presque 200 matchs avec ce club-là. Et il leur a rapporté 37 millions d'euros à l'été 2013. Ah, Diego Costa. Non. Ah merde. C'était C'était chaud. noter le point et tout. non, non, non. Non, je l'ai pas. Qu'est-ce que je peux vous donner? Bah, si je peux vous donner le nom du club club. espagnol. La nationalité, ça va Non, largement attends, vous aider. attends. C'est une nationalité, oui, je vais vous donner la nationalité sinon vous allez galérer. Il est argentin. Je l'ai pas. Du Maria? Non. Higuain. 2013. Ouais, c'est Higuain, Gonzalo Higuain. Oh là là. Ah, très gros club espagnol, et ouais, merde. Le Real de Madrid, je pense qu'on peut dire que Ouais. c'est un top club Ah espagnol. oui, Oui. il arrive en 2006. Ouais, mais Ah, restait 2 10 points, ans. s'il te plaît. 2007, il est arrivé. Enfin, l'hiver 2007. Ouais, vers 2007. Allez, le dernier. Ah, mais là, on est remonté trop loin. Là. Ah bah, Moi, je- il m'avait dit de faire plus dur, hein, je vous Ouais, prédire, hein, c'est vrai. Alors lui, il a signé dans un top club anglais avec pour but de faire oublier un buteur qui était parti, qui avait été vendu.
Il a marqué 82 buts en 133 matchs. Et finalement, la dernière année, avant de partir, il a porté, donc il est parti maintenant, il a porté son équipe. Et il a été vendu du coup plus de 80 millions d'euros. Ouais. Suarez. Ouais, c'est Luis. Ah bah oui, Ouais. n'importe quoi. Luis Suarez. Il m'a devancé, je l'avoue. Cadeau. Donc du coup, Idriss remporte encore avec 4 points, 4 points, 4 points. suivi de Lucas avec 3 et Adrien avec 2. En vrai, on aurait dû arrêter une fois que j'avais 4 points, c'était fini. Bah ouais. Non mais Eh c'était non, parce qu'il m'en a compté 2 là. c'est vrai, c'était moi serré. aussi. C'était serré. Ouais. Bon bah écoutez, voilà, c'est la fin de votre émission. On espère que vous l'avez apprécié. Nous, on a encore une fois apprécié l'affaire avec vous. On vous souhaite une agréable après-midi, une agréable journée, une agréable nuit. Tout dépend de quand vous écoutez cette émission. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.